Salut, moi c'est Christine. Le 30 septembre, c'est la journée mondiale pour la promotion de la neurodiversité. Dans le cadre de cette journée, j'ai décidé de te préparer une capsule vidéo pour t'expliquer c'est quoi la neurodiversité. Moi, chaque fois que j'entends le mot neurodiversité, mon cerveau fait automatiquement lien avec le mot biodiversité. C'est qu'il y a une connexion entre les deux. La biodiversité, c'est un concept qui enveloppe ou qui nomme l'importance de toute la présence des différentes espèces sur la planète Terre, autant les espèces végétales, animales que nous, l'espèce humaine. Dans le concept de biodiversité, il y a aussi l'importance de différents environnements, comme les milieux où il y a de la forêt, les endroits humides, les plaines, les étendues d'eau saline. Mais il y a aussi un concept qui m'amène à faire le lien avec la neurodiversité quand on parle de diversité génétique. La diversité génétique, ça parle de toutes les différences qui existent au sein d'une même espèce. Autant on va associer des caractéristiques physiques communes pour identifier une espèce, autant il y a de différences entre les mêmes membres d'une même espèce. Donc, parmi l'espèce humaine, je ne t'apprends rien en disant que pour nous identifier comme humains, on peut observer que tous les humains ont deux yeux, un nez, une bouche, ou du moins la majorité. Mais parmi ces similitudes-là, il y a autant de différences que de traits caractéristiques communs. C'est-à-dire que même si tout le monde a deux yeux, tout le monde n'a pas les yeux de la même couleur. Tout le monde n'a pas le même nez ou le nez de la même grosseur. Tout le monde n'a pas la même couleur de cheveux ou la même texture de cheveux ou encore la même couleur de peau. C'est ce qui fait la diversité génétique. Parmi les différences qui sont présentes au sein de l'espèce humaine, il n'y a pas seulement des caractéristiques physiques. Il y a aussi des caractéristiques qui touchent aux différences de développement neurologique du cerveau. Le cerveau, c'est un de tes organes principaux. Il te permet d'assurer l'équilibre de tous les systèmes de ton corps. C'est ton moteur de pensée, c'est ton moteur d'apprentissage aussi. Mais il y a toutes sortes de développements neurologiques. Et c'est ça qu'on nomme la neurodiversité. On pourrait classer les sortes de développement neurologique en deux grandes catégories. Ceux qu'on appelle neurotypiques et ceux qu'on appelle neuroatypiques. Les gens ayant un profil de développement neurotypique, c'est les gens qu'on identifie à la norme, à la moyenne, à la majorité des gens. Cette majorité-là, les études nous démontrent que c'est environ 80 à 85 % de la population. Si tu fais un calcul rapide, tu comprends que dans la catégorie des gens neuroatypiques, il reste 15 à 20 % qui ont un développement qui sort de la norme. Parmi le 15 à 20 % de gens ayant un profil neuroatypique, il y a plein de gens parmi ceux-là qui ne sont même pas conscients ou qui ne sont même pas au courant parce que ça n'a pas été mis en lumière pendant leur parcours scolaire ou que c'est camouflé pour plein de raisons. Alors, je t'invite aujourd'hui à te questionner. Est-ce que tu penses que ton mode de développement neuronal correspond à un profil neurotypique qui correspond à la norme ou peut-être à un profil neuroatypique? Comprendre son cerveau, c'est comprendre les défis auxquels on fait face, mais c'est aussi la possibilité de servir de ses forces pour aller plus loin et pour se propulser. Alors, je t'invite à creuser. Ce qui explique la neurodiversité, c'est que sortir de la norme, ce n'est pas nécessairement signe d'un trouble ou d'une maladie. C'est juste un mode de fonctionnement qui est différent. Il y a quelques années, on voyait les gens qui sont classés dans un profil neuroatypique comme des gens étant atteints d'un trouble ou d'une maladie. La preuve est dans la nomenclature qu'on a choisie pour nommer plusieurs de ces profils. Par exemple, on peut penser aux troubles du déficit d'attention, aux troubles d'apprentissage comme la dyspraxie, la dyscalculie, la dyslexie ou encore aux troubles du spectre de l'autisme. Le concept de neurodiversité nous amène à concevoir que le profil neuroatypique n'est pas nécessairement un trouble. Ça amène seulement un mode différent de développement neuronal. Ça amène des défis différents, mais aussi des forces dont on a besoin comme société. Le système scolaire québécois a été réfléchi, pensé et mis en place pour répondre aux besoins de la grande majorité des gens correspondant à un profil neurotypique, donc 80 à 85 % de la population. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 15 à 20 % des élèves pour qui le développement neuronal ne correspond pas au programme qui est mis en place. Ces élèves-là ont tout simplement besoin de mesures adaptatives dans leur environnement, d'outils supplémentaires ou de méthodes d'apprentissage différentes pour pouvoir réussir dans le système scolaire québécois.
L'égalité des chances dans la réussite scolaire, ça fait partie des valeurs de notre société. Et c'est pour répondre à ce besoin-là qu'on a mis en place un système qui permet aux élèves ayant un profil neuroatypique, mais non seulement les élèves qui ont un profil neuroatypique, mais aussi les gens qui ont un handicap visuel, auditif ou autre, de pouvoir avoir accès à un plan d'intervention. Un plan d'intervention, c'est associé aux besoins spécifiques d'une seule et même personne. Ça a pour but de mettre des méthodes adaptatives en place, des outils, comme on l'a dit, pour répondre aux besoins spécifiques de la personne et l'amener à pouvoir réussir dans un système qui ne correspond pas nécessairement à ses besoins. Ça permet aussi à la personne de pouvoir se développer à son plein potentiel, comme la majorité des gens qui ont un cerveau neurotypique. Le but du plan d'intervention, c'est vraiment de ramener de la justice au sein de notre système qui est mésadapté pour les gens ayant un profil neuroatypique ou qu'on appelle parfois aussi des gens à profil neurodivergent. Au Québec, on dit que dans une classe secondaire de cheminement régulier, je le mets entre guillemets, il y a environ 30 à 33 % des élèves qui bénéficient d'un plan d'intervention. C'est beaucoup. Ça veut dire que si tu te trouves présentement dans une classe d'environ 30 élèves, il y a possiblement 10 élèves autour de toi qui ont un plan d'intervention à leur actif. Pourquoi tu ne le sais pas ou tu t'en es jamais rendu compte? Parce que la mise en place d'un plan d'intervention, c'est confidentiel. Il n'y a que la personne à qui s'adresse le plan qui peut décider de partager cette réalité-là ou de partager son profil neuroatypique. Tu as donc peut-être remarqué dans tes classes qu'il y a certains élèves qui ont le droit à plus de temps pour compléter un examen, que d'autres ont le droit d'utiliser leur tablette ou leur ordinateur, alors que d'autres élèves n'ont pas le droit. Il y a même des élèves pour qui le profil de développement correspond à un profil de haut potentiel, très haut potentiel ou douance, qui vont être exemptés de certains exercices, alors que les autres élèves doivent le compléter. Tout ça, ce sont des mesures adaptatives qui font partie de leur plan d'intervention pour leur permettre de se déployer à leur plein potentiel. Ce que j'aimerais que tu retiennes sur la neurodiversité, c'est qu'on en a besoin comme société. L'accumulation de tous ces profils différents de cerveau, autant ceux qui sont neurotypiques que ceux neuroatypiques, fait la richesse de l'espèce humaine. Le concept de neurodiversité nous dit même qu'on a besoin de cette diversité-là génétique pour assurer la pérennité de notre espèce, pour assurer un développement optimal puis notre évolution, comme ça l'a été dans le passé. Il y a plein de grandes inventions dans l'histoire qui ont été faites par des gens ayant un profil neuroatypique. Par exemple, Einstein, Isaac Newton, Van Gogh, Mozart, pour ne nommer que ceux-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu accueilles à bras ouverts la neurodiversité dans ton milieu. Question quiz pour toi. Selon toi, est-ce que mon mode de développement du cerveau correspond à un profil neurotypique ou neuroatypique? Tu sais que tu n'as aucune façon de deviner ou de le voir à mon apparence physique. Mais si tu écoutes le générique jusqu'à la fin, je te promets une réponse. La neurodiversité, c'est un concept qui touche tout le monde. Le 30 septembre, c'est la journée mondiale de promotion de la neurodiversité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler. Je te transmets le flambeau. Je te propose d'en parler toi aussi à une personne de ton entourage, à ouvrir le sujet et à expliquer pourquoi la neurodiversité est importante et qu'on a besoin de la soutenir. Bonne journée mondiale de la neurodiversité!